Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique hebdomadaire du Dow Jones. Alors, pour rappel, donc on travaille le principe des vagues d'Elliott et sur le graphique que vous observez actuellement en chandelier japonais hebdomadaire, donc ça veut dire que chaque bougie représente une semaine de cotation, eh bien vous avez le point bas affiché de la crise Covid. Vous avez le point haut qui a eu lieu en janvier 2022. La correction de cette hausse qui s'est terminée le 3 octobre 2022 et maintenant on est dans une hausse continue depuis qui donc représente, comme vous pouvez le voir sur le graphique, une vague 3 potentielle d'un cycle haussier de long terme. Alors, que s'est-il passé euh, cette semaine? Eh bien, le chandelier que vous voyez ici représente un chandelier d'hésitation, comme celui de la semaine précédente. Donc, vous aviez eu ici ce qu'on appelle une toupie, et maintenant, la semaine dernière, on a formé un marteau. Nous sommes actuellement en divergence au niveau de l'indicateur, de l'oscillateur, ici en haut. Et nous sommes en zone de surachat au niveau hebdomadaire, donc les chandeliers noirs. On est relativement éloigné de la médiane de mon système de trading. Donc on est à plus de 16% de différence. Donc c'est pas mal. Donc rien d'anormal dans le fait que le marché montre un peu d'essoufflement, un peu de besoin de temporiser avant éventuellement de reprendre le chemin de la hausse de manière un peu plus durable. Alors voici le décompte actuel de cette fameuse hausse. Donc vous avez ici une première séquence, vague 1, vague 2, éventuellement une deuxième séquence, vague 3, vague 4 rouge, et je mets un point d'attention. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je la travaille comme telle, mais comme expliqué dans les vidéos précédentes, la 2 pourrait bien être ici. Vous pourriez bien avoir une autre vague 1 ici, une autre vague 2, sa vague 3, sa vague 4, et ainsi de suite. L'implication de ces deux variantes de décompte est la même, c'est que actuellement on reste dans une phase haussière d'impulsions successives. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu? La semaine dernière, vous voyez ici, c'est vraiment ces bougies avec de longues mèches en bas. Donc ça montre que les acheteurs, pour l'instant, sont toujours présents sur la zone des 41 835, 850. Cette zone a fait office de support à plusieurs reprises et montre une certaine résilience. Je vous ai tracé ici la zone de retracement Fibonacci depuis les points bas de la vague 2 grisée, parce qu'on a un sommet qui est actuellement marqué ici. Alors on peut très bien encore dédoubler comme ceci, attendre une nouvelle séquence de vague 2 ici, ce qui découple encore, ou décuple, c'est peut-être mieux, l'implication haussière. Alors pour moi, tant qu'on n'a pas franchi à la baisse les 40 000 qui sont le premier seuil d'alerte, et tant qu'on n'a pas cassé à la baisse la zone des 38 280 à 38 400, eh bien pour moi on restera dans une séquence haussière de long terme. Et donc moi ça m'intéressera tant en swing trading, donc au niveau journalier, tant qu'en intraday, de trouver des setups d'achat et de pouvoir essayer de les tenir le plus longtemps possible. J'ai donc forcément des zones de prédilection pour les achats. La zone de retracement de 50% ici, vous voyez, est une très belle zone puisqu'elle constitue non seulement un support chartiste des anciens plus hauts historiques, vous en avez une autre ici au niveau des 38,2.
c'est, une zone très intéressante. Pourquoi? Parce que si on vient retracer dans cette zone, on retrace pas énormément encore pour une vague 2. Une vague 2 retrace classiquement plutôt, en dessous des 50. Elle vient chercher 61,8 et parfois même les 78,6. Si on reste dans la zone haute de retracement, ça veut dire que les acheteurs sont vraiment là et ont envie d'enclencher une hausse, plus durable, d'accord? Donc ils n'ont pas besoin de reprendre trop leur souffle pour redonner une impulsion. Alors, on fera attention quand même parce qu'on est toujours en zone de surachat et depuis un certain temps au niveau journalier. On a plusieurs setups de divergence ici qui se matérialisent, ce qui montre un besoin de temporiser et donc éventuellement un besoin courant de semaine prochaine, donc la semaine qui vient ici, puisque je fais la vidéo, on est dimanche, de corriger, d'aller chercher des points bas avant de repartir. Donc voilà, vous avez, toute, mon analyse à disposition. Surtout, n'hésitez pas à liker un maximum, à commenter un maximum, à vous abonner à la chaîne et puis, surtout en description, n'hésitez pas à aller voir la description parce que vous avez quelque chose de très important qui est le lien d'inscription à ma newsletter. Alors ça, si vous n'y êtes pas encore inscrit, eh bien vous faites une bêtise. Alors foncez. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.